Bonjour, aujourd'hui je suis en Malaisie, alors Asie du Sud-Est. Je voulais profiter, je voulais profiter de ce beau temple pour faire une petite vidéo. Je n'ai pas vraiment me planifié pour le faire, mais des fois il faut profiter des occasions, n'est-ce pas? Alors, le temple est localisé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il est d'inspiration bouddhiste, non pas bouddhiste, taoïste ou confucianiste. Et en fait, il est un hommage à Mazu. C'est une déité, une divinité du sud-est de la Chine. Elle est apparemment populaire encore à Taïwan, et spécialement avec les communautés d'outre-mer de l'Asie du Sud-Est. Vous savez bien que 25% à peu près de la population malaisienne est d'origine chinoise, aussi à Singapour. Et cette divinité elle est associée avec les gens qui se lançaient à la mer, des navigateurs, des gens voilà, qui exploraient la mer. Alors pour ça, ces communautés d'origine asiatique, chinoise, alors ils venaient par la mer. Alors c'est la raison pour laquelle elle reste même aujourd'hui bien respectée, même au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça pourquoi est-ce que j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui? Parce que dans ces religions très anciennes de la Chine, souvent il y a ce concept de yin et le yang. Alors ces deux polarités complémentaires dont on pense par exemple que dans les mauvais, il y a aussi une côté bonne, et dans les bons, il y a aussi une côté mauvais. C'est comme une invitation à éviter les extrémismes. Alors je ne connais pas très profondément ces philosophies-là, mais selon ma compréhension, c'est ça. Ça c'est grosso modo, c'est éviter les extrémismes, c'est chercher la troisième voie, n'est-ce pas? C'est chercher l'équilibre et voir que tout dans le monde, il y a un certain équilibre que nous devons poursuivre et éviter les positions d'extrémisme, parce que ça, en fait, c'est limitant. Mais même, selon ma connaissance, les traditions européennes, les mysticismes européens aussi, invite à ça. Par exemple, dans la numérologie, les trois représentent justement la troisième voie. Hein. Les dualismes, les hommes, femmes, blancs, noirs, ça nous enchaîne dans une, disons, dans une vision du monde rigide. Et pour justement sortir de ces... pour voir la réalité comme elle est vraiment, il fallait voir d'une troisième perspective. Alors, comment est-ce que j'ai pu en penser ça sur le bégaiement? Je pense que on va souvent dans les groupes de bégaiement des gens qui n'arrivent pas à voir la côté positive de bégaiement. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ce côté négatif. Ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce que peut y avoir du bon. Et je crois que déjà c'est un problème quand on est bloqué dans ça. On n'arrive pas à voir ce que le bégaiement est vraiment. Et en tant qu'on est foqué, hein, en tant qu'on a seulement ça dans la tête, qu'on veut se guérir, on n'arrive pas à sortir dans de ces marécages, on peut dire. Deuxièmement, il y a un certain, je nomme ça le paradoxe de bégaiement. Les moins on veut bégayer, les plus on bégaye. Parce qu'on entre dans ce cycle d'anxiété, de planifier ses paroles, de planifier les événements de paroles, d'essayer de lire comment est-ce que les autres vont prendre vos énonciations. Et ça
ça vous enchaîne. Ben, c'est ça, je crois que c'était ça le message aujourd'hui, d'éviter les extrémismes, de chercher la troisième voie, même sur le bégaiement, dans les questions, appliquer ça sur les questions qui sont chères pour nous. Une autre chose que j'ai bien aimé, c'était en fait, qui m'a évoqué cet temple, c'était il y a un film, en anglais il s'appelle Spirited Away, en portugais c'est A Viagem de Chihiro, le voyage de Chihiro. Et c'est pas la version française, c'est du Ghibli, c'est du studio Ghibli. Et en gros, c'est une petite fille. Ses parents ils sont pris dans un temple comme ça, un japonais, et une sorcière. Alors la fille, voilà, la sorcière devient propriétaire de ses parents. Et pour libérer ses parents, la fille se voit obligée de travailler pour cette sorcière. Mais la sorcière, pour l'embaucher dans comme un employé, elle vole son nom. Et cette fille, à la fin, elle est aidée par un élémental de la rivière et elle arrive à se souvenir de son nom et s'en sortir de cette situation. Mais aussi, elle est très intelligente. Mais ouais, alors je pensais même pour le bégaiement, c'est intéressant. Parce que c'est très intéressant cette métaphore de ne pas oublier son nom. Cet mot magique, son nom, c'est ça qui vous identifie. Je pense qu'il se appliqué au bégaiement. Je peux relationner à ma histoire personnelle. Il y a eu des fois quand j'étais plus, je parlais avec plus de fluidité, je me voyais, ou je voudrais me distancier un petit peu de la communauté des bègues, ou non, je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, je parle bien, ou je ne souffre plus sur ça. Par exemple, aujourd'hui, je suis assez confortable. Mais même quand je ne bégaye pas, là, je suis encore en bègue. Parce que l'histoire que j'ai derrière moi, derrière ma expérience en tant qu'interlocuteur, le bégaiement va être toujours là. Voilà, c'est ça. Ou même quand on pense sur les communautés des bègues, c'est vrai que c'est un mouvement plus identitariste, mais même là, pour qu'on puisse voir son bégaiement, pour qu'on puisse les gérer d'une meilleure façon, il faut l'identifier, il faut les nommer. Il y a des gens qui ont des problèmes pour nommer ça. Il fait toujours refuser, je ne suis pas bègue, c'est pas moi. Alors comment est-ce qu'ils peuvent avoir une bonne gestion de ça, ou voir la côté positif de ça, s'ils sont toujours dans ces mouvements de refus intérieur. Alors c'était ça le message, ça fait déjà 8 minutes. Comme toujours, j'en parle trop et je voudrais faire plutôt une courte vidéo, mais parce que je ne suis pas sûr de la qualité de l'audio. Bon, si vous avez resté jusque là, merci beaucoup pour votre attention. Laissez-moi un commentaire, ça stimule toujours. Lire qu'est-ce que voilà, faire des interactions positives et constructives, comme je dis toujours. Une bonne soirée, pour moi c'est soirée, mais une bonne matin, une bonne part de jour pour vous. Au revoir.